Les acclamations, là où vous êtes, c'est ce qu'on peut célébrer le Seigneur avec quelques acclamations. Dieu est bon, il faut proclamer tout le temps, c'est là. Proclamer la résurrection de Christ. Proclamer que Jésus est ressuscité. Proclamer que Jésus a vaincu le diable, il a vaincu la mort. Apprenez à le proclamer régulièrement. Il faut croire que tu ne peux pas être dans une donne d'une influence, des pactes signés en ton insu, même que tu aurais pu signer toi-même, à partir du moment où tu crois que Jésus est ressuscité et que tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur. Tu dois savoir que les jours où Jésus ressuscitait, il avait pris ton mariage, il ressuscitait avec. Il n'a rien laissé au tombeau. Come on, qui dit avec moi, il n'a rien laissé au tombeau? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à écrire ça? Il n'a rien laissé au tombeau. En tout cas, ce qui me concerne, moi, John Guizani, Jésus n'a rien laissé au tombeau. Il n'y a rien. Pourquoi quand vous allez au tombeau, le tombeau est vide? Vous savez pourquoi le tombeau est vide? Parce que d'abord, Jésus est ressuscité. Mais aussi, il n'y a rien là-bas. Le diable n'a rien à prendre. Il n'y a rien. Il a tout pris. Alléluia. Je suis ressuscité avec lui. Les jours où il ressuscitait, moi aussi j'ai ressuscité ces jours-là. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Alléluia. Il n'est pas mort en vain. Alléluia. Il nous a ressuscités avec lui, ensemble. Donc quand Jésus mourait, nous mourrons avec lui. Alléluia. Nous sommes morts ensemble avec lui. Alléluia. Et quand il est ressuscité, ensemble, nous ressuscitions. Ensemble avec lui. Alléluia. Ça ne s'est pas fait sans lui. Ça s'est fait avec lui. Alléluia. Bon. Peut-être que les gens ne comprennent pas ce que j'ai dit. Prenons Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2, verset 12. Je ne prêche pas encore là. Je vous donne seulement le texte pour que vous compreniez qu'en réalité, ta bénédiction, tu es ressuscité avec Jésus. Colossiens, chapitre 2, verset 12. Si vous êtes là pour la première fois, veuillez vous abonner en cliquant juste seulement sur s'abonner. Et faites partie du réseau de l'église connectée ici présent. Alors, Colossiens chapitre 2, lisons un peu le verset 12. Avant que je lise le texte d'aujourd'hui, écoutez ce que la Bible dit. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi à la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Alléluia. Je peux répéter ça? Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Donc, enseveli, c'est-à-dire à la mort, quand Jésus était enseveli. Tu vois, quand il était mort, on l'a enseveli, non? Oui, voilà. Donc, quand on l'avait enseveli là, tu étais enseveli avec lui. C'est ce que j'ai dit hier, c'était ça le baptême. Nous mourons avec lui, nous ressuscitons avec lui. Lorsque tu crois en Jésus, tu es mort avec lui. Et lorsque tu sors des eaux des baptêmes comme ça, tu es ressuscité avec lui. Alléluia. Vous êtes aussi ressuscités. Je suis en train de parler aux hommes et aux femmes qui sont ressuscités aujourd'hui avec Jésus. Alléluia. Comme on dit à quelqu'un qui est à côté de toi, j'ai été ressuscité. Alléluia. Donc tu as déjà connu la mort. Tu n'as plus à craindre la mort parce que la mort ne peut plus rien te faire. Pourquoi? Parce que tu étais déjà mort. Au Kufakala. On sait quoi? Dieu nous a fait goûter la victoire sur la mort. Alléluia. Donc tu es ressuscité avec lui. Comme tu es ressuscité avec lui, ton mariage est ressuscité avec lui. Ta bénédiction est ressuscitée avec lui. Ta santé est ressuscitée avec lui. Tes affaires sont ressuscitées avec lui. Ton travail est ressuscité avec lui. Aucune chose que le diable veut faire, ça ne pourra t'arriver. Ça ne pourra te tenir. Pourquoi? Parce que tu étais déjà mort et tu es déjà ressuscité. Romegaya Shandara Megaya Zi. Alléluia. Dis avec moi, je suis ressuscité. Come on. Alléluia. Parce que tu es... En fait, toi, tu as expérimenté la résurrection. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas pourquoi le diable va échouer, a toujours échoué dans son plan. Parce qu'il est en train de combattre quelqu'un qui est déjà ressuscité. Or, quand Jésus est mort, il est allé dans les régions inférieures, il a récupéré les clés de la vie. Il a écrasé la tête du serpent et il est ressorti. Il est ressorti victorieux. C'est pourquoi nous aimons chanter Jésus-Christ est Seigneur.
Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Alors il faut bien comprendre, quand Jésus est ressuscité, quand on a roulé la pierre, on n'a pas roulé la pierre pour que Jésus sorte. Il était déjà sorti. L'ange est venu rouler la pierre pour que les autres gens viennent à témoigner qu'il est ressuscité. Bon, quand les disciples étaient dans la chambre, tu as vu, il est entré par le mur, non? Ils étaient dans la réunion comme ça, ils voyaient quelqu'un entrer par les murs. Alléluia. Il est entré par les murs, il n'avait pas besoin qu'on roule la pierre. Quand il est ressuscité, il était déjà sorti. On est venu rouler la pierre pour une raison. Pour que les autres gens qui sont là, qui voient qu'il est ressuscité. Mais la chose qui est vraie, c'est que quand tu es ressuscité avec lui, ça veut dire même les obstacles de pierre, ça ne peut plus t'empêcher. Alléluia. Même si on te met une barrière, on dit, oh, il y a des pierres, il y a une muraille, tu ne peux pas, tu vas traverser la muraille à l'intérieur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? De la même manière que le Seigneur lui-même, il traversait la muraille. Toi aussi, tu expérimenteras cette dimension de traverser la muraille. Comment? Qui a dit avec moi, je traverse la muraille? Alléluia. S'il y a Jéricho devant toi, traverse. À partir de ce soir, ce matin, petit après-midi, tu dois comprendre que aucun obstacle ne peut t'empêcher de venir ou d'arriver. Tout obstacle qui se tiendra devant toi, toi qui as expérimenté la résurrection, même s'ils mettent des barrières, tu vas traverser à l'intérieur, c'est dans leur mire que tu vas passer. Alléluia. Ils peuvent tout faire, bloquer, freiner, etc. Là où ils ont freiné, ils verront que tu vas arriver. Là où ils ont stoppé, ils verront que tu vas entrer. Pourquoi? Parce que tu deviens capable de traverser même la muraille, qui me donne un amen plus fort cet après-midi. Alléluia. Romega, Sheneremega. Voilà, c'est ça la résurrection. La résurrection, c'est cette dimension dans laquelle plus rien ne peut te retenir. Tu deviens capable de passer là où tu ne pouvais pas passer. De traverser là où tu ne pouvais pas traverser. Alléluia. C'est pourquoi si on a dit des limites, où il y a des liens, il y a des limites dans la famille, que vous ne pouvez pas faire ceci, ça ne va pas tenir avec toi. C'est impossible, ça ne peut pas t'arriver. Même si on dit aux hommes que les humains ne peuvent pas faire ça. Même si on dit, pourquoi? Parce que tu es ressuscité. Toi, tu es ressuscité. Tu es différent. Qui dit avec moi, je suis différent? Non, est-ce que quelqu'un peut m'aider à le dire, je suis différent? Tu es différent des autres. Tu n'es pas comme eux. Tokokanité. Alléluia. Qui le dit avec moi, je suis différent? Oh, ça ne marche jamais. Telles histoires dans notre famille. Tout... Avec toi, c'est différent. Parce que toi, tu es différent. Alléluia. Tu n'es pas comme eux. Tokokanité. Alléluia. Que les démons le sachent que Tokokanité. Les démons savent que Tokokanité. L'enfer le sait que Tokokanité. On n'est pas pareil. On est différent. Donnez-moi un amen. Romega, Chandar. Bon, je vais prendre le texte rapidement, partager même avec 10 minutes ou 15 minutes maximum, et puis nous allons rentrer en prière. Parce que là, je commençais à prêcher autre chose. Comprenez, c'est ça, c'est le vent de l'esprit dans la retraite. Hein. Ça te conduit, tu dois seulement être capable de comprendre où est-ce qu'il veut que tu ailles. Et que tu suives un peu comment il te conduit là. Alléluia. Voilà, nous sommes dans Nombre, chapitre 20. Nombre. Le livre de Nombre, chapitre 20. Nombre, chapitre 20. Nombre, chapitre 20. Vous y êtes? Le livre de Nombre au chapitre 20. Voici ce que déclare l'Écriture. Je peux lire au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit ce qui suit. Le premier... Alors non, je vais prendre seulement le verset 7 et 8 pour qu'on y aille, qu'on y aille vite. Sinon, on n'a plus assez de temps. Ok? Nombre chapitre 20. Je vous attends. Nombre chapitre 20. Vous pouvez aider à écrire là en bas. Nombre chapitre 20, s'il vous plaît. Nombre chapitre 20. Nous prenons à partir du 6e au 8e. Nous au nom de Jésus de Nazareth. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se diriger vers l'entrée de la tente de la rencontre, où ils se jetèrent face contre terre. Alors la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, « Prends ton bâton et, avec ton frère Aaron, rassemblez la communauté devant eux, parlez à ce rocher pour qu'il donne son eau.
Ainsi tu feras jaillir pour eux de l'eau du rocher. Et tu donneras à boire à la communauté et au bétail. Continuons. Moïse prit le bâton qui s'est trouvé devant l'Éternel, comme celui-ci le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher désigné. Moïse leur dit, écoutez, rebelles que vous êtes, croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher? Moïse leva la main et par 2 fois frappa le rocher avec le bâton. L'eau jaillit en abondance. Hommes et bêtes pures se désaltéraient. Mais l'Éternel dit à Moïse et Aaron, vous ne m'avez pas été fidèles et vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. À cause de cela, vous ne serez pas entrés dans l'assemblée dans le pays que je leur destine. Alléluia. Voilà. Nous sommes en train d'étudier ici à midi, comprendre Jésus, mais le comprendre dans l'ancienne économie ou dans l'Ancien Testament. Ok? Alors, le texte que nous sommes en train de partager ou de lire aujourd'hui, dans ce que nous sommes en train de lire, évidemment, est en train de nous parler. Hier, nous avions parlé hier sur la verge d'Aaron, et nous avions expliqué que la verge d'Aaron qui fleurit, c'était le bois mort qui a fleuri, qui était le symbole de Christ, qui était ressuscité. Ok? Ça, on en avait parlé. Maintenant, la suite ici, ils ont un problème, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Alléluia. Les textes d'Exode nous parlent de la délivrance. Et les textes de Nombre, ce n'est plus le combat contre le roi Pharaon, qui est l'image du diable, etc. Mais ici, le texte de Nombre, c'est le combat de la chair. Alléluia. Parce que souvent ici, il va y avoir un petit souci, c'est la question des murmures. Où souvent ils étaient en train de murmurer. Souvent ils étaient tout le temps en train de murmurer. Ils étaient dans le désert, ils ont déjà vaincu le péché, l'Égypte, ils sont sortis du monde. Mais dans le désert, ils passaient beaucoup de temps à murmurer. Et c'est parfois, hélas, la réalité de beaucoup de chrétiens. Dieu les a sauvés du péché, les a tirés des pires des choses, d'une vie catastrophique. Et lorsqu'ils arrivent dans la foi chrétienne, souvent ils vont passer leur temps à murmurer au lieu de croire. Alléluia. Et cet après-midi, j'aimerais te dire, ne murmure pas, au contraire, crois. Alléluia. Au lieu de murmurer, crois. Alléluia. Aide-moi, dis ça avec moi. Ne murmure pas, crois. Et ici, ils ont passé plusieurs temps à murmurer. Ils murmuraient. Ils murmuraient pourquoi? Pour leur situation, pour leurs conditions. Et c'est vrai qu'ils étaient dans le désert, mais ils étaient dans un désert où il y avait la colonne de nuée, il y avait la colonne de feu, il y avait le rocher qui marchait avec eux, et le rocher était Christ. C'est déjà une typologie de Christ, évidemment. Et il y avait la manne qui tombait, il y avait les cailles, il y avait tant de choses qu'ils vivaient. Mais en dépit de toutes ces choses, ces gens murmuraient. Ces gens qui ont vu parfois la mer se séparer, murmurer. Et ça, c'est parfois un des problèmes qui peut arriver dans la foi chrétienne. Alléluia. Connaître Jésus, c'est aussi quitter cette phase des murmures. Et au lieu de murmurer, mais plutôt la foi. Dieu ne répond pas aux murmures. Dieu ne répond pas à tes murmures. Dieu répond à la prière de la foi. Peu d'enfants de Dieu jouissent de l'opportunité d'avoir Jésus. Pour quelle raison? Parce que souvent, ils vont passer la plupart de leur temps à murmurer sur ce qu'ils n'ont pas, au lieu d'appliquer leur cœur, d'exercer leur foi, de stimuler leur cœur à croire. Lorsque tu passes des temps difficiles, crois. Lorsque rien ne marche, crois. Lorsque c'est parfois difficile, l'eau manque, symbole de la vie, crois. Je ne sais pas ce qui te manque aujourd'hui, mais j'aimerais te faire comprendre, ce n'est pas parce que tu murmures que tu auras ce que tu veux. C'est au contraire, tu l'auras parce que tu crois que Dieu est avec toi, parce que tu oses croire et que tu mets ta foi. C'est au travers de la foi que tu auras la réponse à ta situation. Quel est le meilleur des choix? Est-ce que le meilleur choix, c'est celui de murmurer ou celui de croire que Dieu peut faire quelque chose? Eh bien, je te propose la meilleure des façons de faire. Alléluia. Parce que
des fois, lorsqu'on quitte l'Égypte, on peut être piégé par nous-mêmes. Et l'un des plus grands pièges en nous-mêmes, c'est le doute, le manque de foi. Le manque de croire que Dieu peut faire quelque chose, Dieu va faire quelque chose. Et il y a des choses dans lesquelles nous croyons que Dieu peut faire. Il y a certaines choses dans lesquelles nous nous disons, nous sommes convaincus nous-mêmes que ça, Dieu ne fera pas. Et ça et là, ça nous arrive. Ça nous arrive de voir les choses comme ça ou de croire comme ça à certaines réalités. Et tu es là en train de ramer au lieu de croire. En train de murmurer au lieu de croire. Et ici, le peuple a murmuré. Ils ont tellement murmuré que c'était... Tu n'étais pas là. Ça devrait être terrible. Et tu sais, quand tu es leader et que tu es en train de conduire le peuple et qu'ils se mettent à murmurer comme ça, ici, Moïse, il n'a pas pu supporter un moment, il s'est fâché, quoi. La pression était énorme. Pourquoi? Parce que ces gens, au lieu de croire, au lieu de demander à Dieu en croyant, il y a beaucoup de peuples de Dieu qui viennent seulement pour se lamenter, murmurer, nanani, nanana. Mais crois, ne murmure pas. Oui, c'est difficile pour toi d'avoir des enfants, mais crois. C'est difficile de trouver un travail, crois. C'est difficile la situation que tu traverses, crois. Dieu, la Bible dit, il ne laisse pas confus, il ne laisse pas dans la confusion, ou il ne laisse pas confondus ceux qui espèrent en lui. Dieu ne peut pas ne pas répondre à ta foi. Parce que tu as mis ta confiance en lui, il va répondre. Mais il veut répondre à la foi, non au murmure. Les gens ici, ils ont fait rater Moïse le deal de la terre promise. Et pourquoi? Parce qu'ici, ils sont dans la dernière année, c'est la 40e année. C'est la dernière année. Moïse a traversé toutes ces 39 ans avec eux. Et ils sont arrivés à la porte. Ici, ils arrivent à la porte de la bénédiction. Il y a des enfants de Dieu qui craquent souvent à la porte de la bénédiction. Il a marché dans la crainte de Dieu, elle a marché dans la crainte de Dieu. Ça arrive seulement à la porte de la bénédiction, elle craque. Il y a de ceux qui abandonnent seulement quand ça arrive au vrai moment. Au moment où Dieu voulait l'exaucer, au moment où il est arrivé à la chose. Et puis tu craques. Et ça, c'est pas bon. Et la dernière année, ils vont craquer. Moïse et Aaron ne vont pas entrer. Mais parce qu'ils ont fait la pression. Et mais quand Dieu a parlé, parce que je parle de Jésus en réalité, et Moïse est allé devant le Seigneur, il a imploré Dieu, et Dieu lui a dit, écoute, va prends le bâton et tu vas venir, tu vas parler au rocher, comme on dit avec moi, je parle ce matin, alléluia. Et Dieu lui a dit, tu dois parler au rocher, parle, come on. Bien-aimé, ce que Dieu attend de toi, ce que tu parles, parle. Devant le rocher, ce que tu dois faire, c'est de parler. Non pas de murmurer, mais de parler, alléluia. Non pas de t'inquiéter, mais de parler. Non pas de pleurnicher, mais de parler. Qui a dit avec moi, je parle? Allez, qui peut le dire avec moi, je parle? Bien-aimé, parle. Ce que Dieu attend, c'est que tu parles. Les choses peuvent changer si tu parles. Viens devant le rocher qui est le type de Christ. Viens parler, bien-aimé. Rencontrer Jésus comme étant le rocher qui a de l'eau en lui. Alléluia. L'eau qui est le symbole du Saint-Esprit, symbole de la vie. Alléluia. Bien-aimé, quand tu viens devant le Seigneur, parle. Alors moi, j'aime les enfants de Dieu qui savent parler. Quand il est devant Dieu, il parle. Il lui dit comment il vit les choses, comment il expérimente les choses, comment il traverse ce moment. Il parle et il dit à Dieu, ben voilà, je te fais confiance et je vais t'expliquer seulement comment est-ce que je vis. Et je vais t'expliquer ma foi. Ma foi veut dire que, évidemment, voilà, je traverse telle chose comme ça, mais ma foi dans mon cœur me dit que toi, tu peux faire ceci. Et je crois que tu peux le faire. Donnez-moi un amen. Alléluia. Alléluia, qui me donne un amen cet après-midi. Alléluia. Et là, il parle. Dieu lui dit, tu vas parler devant le rocher. Et Moïse vient devant le rocher. Et vous savez, il vient avec quoi? Il vient non pas avec son bâton. Il est venu parce que la Bible dit, il a pris le bâton devant l'Éternel. Donc, il a pris la verge d'Aaron. Or, la verge d'Aaron, c'est le type de Christ. Et le rocher encore, c'est le type de Christ. Combien Jésus était présent dans l'expérience d'Israël. Des fois, nous voyons Moïse grand, nous voyons Abraham, mais nous oublions que toutes ces choses se font. Pourquoi? Tous ces miracles ne sont possibles que parce que Jésus est parmi eux. Parce que Dieu n'exauce que Jésus. Alléluia. Dieu nous exauce en Jésus. Dieu nous exauce pour Jésus. Dieu nous exauce en Christ. L'intérêt porté de Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Il n'y a point d'exaucement là où l'intérêt de Jésus n'y est pas. Alléluia. Creusez l'intérêt de Christ et vous allez rentrer dans les bénédictions de Dieu. Alléluia. Et vous allez vivre des choses extraordinaires.
Regardez, pour que même qu'il puisse expérimenter, il faut venir parler à Christ, le rocher. Et tu dois venir en tenant encore la verge dans la main. La verge encore, c'est la typologie de Christ. Moïse avait expérimenté Christ. Israël avait expérimenté Christ. Parce que Dieu bénit en Jésus de Nazareth. Dieu élève en Jésus de Nazareth. Bien-aimé, rencontrez Jésus. Aimez Jésus. Peu d'enfants de Dieu expérimentent et profitent de Christ. Il y a pas mal qui ont certes accepté Jésus, mais combien bénéficient du fait d'avoir reçu Jésus dans leur vie? Tu laisses tellement de bénédictions passer parce que tu n'as pas su cadrer et centrer les bénédictions dans l'optique de Christ, parce que tu n'as pas su découvrir les beautés, l'excellence de Christ. Et Paul disait, tout ce que je considérais comme gain, je les considère comme étant une perte. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Lorsqu'il a rencontré Jésus, le gars était ébloui, il était déchiré en lui-même. Il était troublé de rencontrer un personnage divin ainsi sublime. Alléluia. Et nous sommes dans l'âge de l'Église et l'Église est l'épouse de Christ. Et nous, en tant qu'épouse de Christ, nous devons bénéficier complètement du grand roi, du Seigneur de Seigneurs et du roi des rois. Alléluia. J'aimerais ce matin que tu parles à Jésus. J'aimerais ce matin que tu parles au Père au nom de Jésus. J'aimerais ce matin que tu t'adresses au rocher qui est Jésus. Verge à la main. Et quand Moïse est venu, il a frappé 2 fois. Dieu lui a dit non, 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 non. Jésus, c'est l'essentiel. Tu es Moïse, tu es mon ami, je parle avec toi de bouche à l'oreille, etc. Mais là, cette faute est lourde. Faites attention quand il s'agit de Christ. Parce que c'est sur lui que Dieu a mis toute son affection. Bien-aimés, nous pouvons recevoir des dieux des grâces, des choses extraordinaires, si nous tombons amoureux de Jésus. Si nous avons compris qui est Jésus, si nous arrivons à réaliser qui est Jésus, nous allons recevoir de Dieu pour Jésus. Dieu est prêt à tout. Alléluia. Il peut couper une bonne partie de la terre. Il te le donne pour domaine, pour possession, pour que tu habites seulement. Parce que tu es amoureux de Jésus. Alléluia. Soyons des hommes et des femmes qui aiment Jésus. Croyons en Jésus. En qui avons-nous cru? Avançons avec le nom de Jésus devant le Père. Nous devons être sûrs. Quand tu avances avec le nom de Jésus devant le Père, tu dois être sûr d'une chose, que cette prière-là sera exaucée. Ça ne peut pas rater. Je ne sais pas si les gens réalisent qui est Jésus dans le regard de Dieu. Je ne sais pas si les gens comprennent cela. Alléluia. Lorsqu'on s'apprête et qu'on s'approche devant le Père avec Jésus. Alléluia. Là où est Jésus, Dieu est faible. C'est le point faible de Dieu. Là où est Jésus, Dieu se laisse aller. Là où est Jésus, Dieu répond. Là où est Jésus, Dieu donne l'approbation. Voilà même pourquoi le pire de pécheur, lorsque la grâce de Jésus, le sang de Jésus le touche, Dieu l'agrée. Alléluia. Dieu dit sur lui, j'ai mis toute mon affection. Pour qu'Israël expérimente le miracle de l'eau ici, il fallait que Jésus soit là. Oui, je ne sais pas ce qui te manque aujourd'hui, mais tu crois que tu manques de l'argent. Peut-être tu crois que tu manques un mari, ou tu manques une maison, tu manques un travail, ou tu manques... Ce qui te manque, c'est de comprendre Christ. Comprends Jésus. Et ce soir, appelle-lui, creuse dans sa présence. Cherche le Seigneur aujourd'hui. Et tu vas voir que lorsque tu l'auras compris, et lorsque tu auras aimé Jésus, les choses seront extraordinaires. Tu recevras même de Dieu les choses que tu n'avais pas demandées, que tu n'avais même pas pensées. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Qui a dit avec moi, j'aime Jésus? Est-ce que quelqu'un peut l'écrire avec moi ce matin? J'aime Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, Jésus de Nazareth, c'est l'opportunité de nos vies pour réussir. C'est la clé pour réussir. C'est la clé pour que toutes nos prières soient oui et amen. On l'appelle même le oui et l'amen. Alléluia. Dieu, alors je vais faire une affirmation qui est forte. Dieu n'a jamais dit non à Jésus. Jamais. Devant le tombeau de Lazare, il dit même au Père, Père, je prie à cause d'eux. Il ne pouvait même pas prier.
Il n'avait même pas besoin de prier pour que Lazare ressuscite. Il pouvait seulement venir et dire Lazare sort. Mais il dit non, j'ai prié à cause de ces gens. Si j'ai prié, c'est pour qu'ils voient que tu es mon père. J'ai prié. Alléluia. Il a dit Lazare sort et il a précisé parce que s'il avait seulement, il n'avait pas donné le nom de Lazare ces jours-là. Les gens qui étaient morts dans ces cimetières-là, il y a 4 siècles, je ne sais pas moi combien de siècles avant, je ne sais pas si ce cimetière avait fait combien de temps. Tous les gens qui étaient morts dans ces cimetières-là, ces jours-là, ils allaient ressusciter. Et Jésus, ayant compris que le Père allait ressusciter tous ces gens s'il lui priait, il a dit non, je vais limiter la bénédiction qu'à Lazare. Il a dit Lazare, toi seul, les autres restez là-bas. Mais toi Lazare, sors. Alléluia. Bien-aimé, si tu crois en Jésus, si tu appartiens à Jésus, maintenant toi, pour finir, pour que nous allons en prière, tu dois comprendre que toi, Dieu t'a donné à Jésus. Tu es l'épouse de Jésus. Alléluia. Est-ce que le Père va priver à l'épouse de Christ quelque chose? Alléluia. Bon, maintenant, tu es l'épouse d'un monsieur que son papa aime. Quand tu vas chez ce papa, tu dis non, écoute, est-ce que je veux ceci? Il y a d'autres choses même qu'il va te donner, non pas parce que l'époux a demandé, mais parce que seulement tu es l'épouse de quelqu'un. Alléluia. Quand on est l'épouse d'une personne et qu'on demande quelque chose, il y a des gens qui sont prêts à s'exécuter. Pourquoi? Parce qu'ils voient la personne en toi. Vous ne réalisez pas combien les anges sont prêts à entrer dans l'action en ce qui concerne ta vie. Combien il va dégager ces démons. Tu ne réalises pas combien les anges sont prêts à agir. Et ils sont prêts à agir pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu es l'épouse de Christ et tu appartiens à Christ. Même les anges sont prêts. Ils attendent seulement que tu dises quelque chose. Parce que c'est l'épouse qui a parlé. Il faut que les choses soient faites. Alléluia. Et tu appartiens à Jésus. Alléluia. Le Père veut le faire. Les anges aussi veulent le faire. Parce que les anges voient comment est-ce que le Père exauce le Fils. À partir du moment où toi tu es l'épouse du Fils, si le Père exauce tant au Fils, si toi l'épouse tu parles, même les anges, ils s'exécutent. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, il nous donne infiniment, au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous nous sommes imaginés. Il nous donne infiniment, parce que nous appartenons à Jésus. Or Jésus, c'est lui la parole de Dieu qui a créé ce monde. Et maintenant toi tu vis dans ce monde. Donc tu vis dans un monde où ton époux, il est le propriétaire, c'est lui qui a créé tout ce qui existe. Et là tu arrives à manquer. Comment est-ce possible? Roméga, quelqu'un veut prier avec moi aujourd'hui. Je dois m'arrêter là parce que le temps est parti largement. Il faut qu'on prie, il nous reste peut-être une dizaine de minutes. J'aimerais que tu parles à Dieu aujourd'hui et que tu comprennes que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Qui dit avec moi, j'ai de la valeur. Alléluia. Il faut que tu comprennes que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es important. Tu es une personne importante. Arrête de croire que le monde est en train de tomber sur toi. L'heure est venue d'arrêter de murmurer, mais de croire. Ne murmure pas, mais crois. Mets ta foi en ton époux. Mets ta foi au Père Céleste. Et présente ta requête devant Dieu. Et tu verras que Dieu va exaucer ta foi. Mais ce qu'il va faire, ça sera infiniment au-delà de ce que toi tu es en train de penser. Ça sera plus fort que toi, plus grand que toi, plus splendide que toi, plus puissant que toi. Et tu témoigneras sa grâce. Élève ta voix maintenant là où tu es. C'est plus le temps de murmurer. C'est plutôt le temps de prier. C'est plus le temps de murmurer, c'est plutôt le temps de parler. Quelqu'un lève sa voix, quelqu'un parle au Seigneur en ce jour, parle au Père, viens en ce jour, confesse d'abord le nom de Jésus devant le Père, viens citer le nom de Jésus devant le Père, élève ta voix et prie au nom de Jésus. Oui, Fils de Dieu, Père, je viens devant ton nom au nom de Jésus de Nazareth. Romégaya, Chénéremégaya. Bien-aimé, proclame le nom du Fils devant le Père. Père, je viens au nom de